Avec des taux d'intérêt plus élevés et moins d'acheteurs qualifiés, il est clair que le marché a ralenti. Mais pour une raison ou une autre, je vois encore beaucoup de maisons trop chères sur le marché. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais passer en revue certains des risques de surévaluation d'une maison à vendre, y compris le risque d'être mis sur la liste noire par le marché et de vendre à un prix inférieur à la valeur marchande. Je m'appelle Tanvir Amin, je suis courtier immobilier chez EXP Realty. Et si c'est votre première fois sur la chaîne, assurez-vous de vous abonner pour recevoir tous mes derniers conseils sur l'achat et la vente d'une maison. Allons-y. Imaginez que vous avez décidé de vendre votre maison et que vous voulez obtenir le meilleur prix possible. C'est naturel, non? Mais fixer un prix trop élevé peut en réalité jouer contre vous. Voici pourquoi. Tout d'abord, les maisons surévaluées ont tendance à rester plus longtemps sur le marché. Lorsqu'une propriété reste trop longtemps, elle devient moins attrayante pour les acheteurs qui pourraient se demander s'il y a quelque chose qui ne va pas avec. Voici deux graphiques importants que je montre à mes clients vendeurs. Le premier montre que lorsque les maisons sont évaluées à 10% au-dessus de la valeur marchande, seulement 30% des acheteurs potentiels voudront visiter la propriété, contre 60% lorsqu'elle est correctement évaluée. Et lorsque le prix est supérieur de plus de 15% à la valeur marchande, seulement 10% des acheteurs potentiels voudront visiter la maison. Voici un deuxième graphique. Encore une fois, les études montrent que les premières 6 semaines qu'une maison est sur le marché sont le moment le plus critique pour l'activité des acheteurs et pour recevoir des offres. Après cette période, l'activité chute brusquement, réduisant vos chances de vendre votre maison. Vous voyez, les acheteurs sont avisés, ils sont prudents. Ils comparent les maisons et si la vôtre est trop chère, ils pourraient la sauter pour des options plus raisonnables. Deuxièmement, il y a la stigmatisation du marché. Une maison qui est listée ou inscrite depuis longtemps peut développer une réputation négative, rendant la vente plus difficile. J'ai récemment visité une maison sur la rive sud avec un de mes clients et cette propriété était sur le marché depuis près de 7 mois. De plus, elle était inscrite avec plusieurs courtiers immobiliers au cours de cette période et il y avait eu plusieurs réductions de prix. En tant que courtier, j'ai accès à toutes ces informations. Naturellement, je les ai partagées avec mes clients acheteurs. Bien que nous ayons visité la propriété et mes clients aient finalement fait une offre, cela a créé une mauvaise première impression qui, je pense, a impacté tout ce qui a suivi. Pour utiliser une analogie, une maison pas vendue, les réductions de prix, des multiples courtiers qui réinscrivent une maison sont comme des incidents négatifs sur votre dossier de conduite ou votre rapport de crédit. Mais contrairement à ces 2 derniers, une mauvaise activité de mise en marché est permanente et ne disparaît jamais, car l'information est conservée à vie. Cela m'amène au troisième risque de surévaluer une maison, qui est le nombre réduit d'offres. La surévaluation limite les visites et les offres, réduisant les chances d'un processus de mise en concurrence qui pourrait faire monter le prix. Les clients dont j'ai parlé, plus tôt, ont fait une offre, mais c'était une offre à bas prix. Non seulement inférieure au prix demandé, mais même inférieure à la valeur marchande déterminée par les ventes récentes dans le secteur. Vous voyez, surévaluer une maison peut se retourner contre vous. Les acheteurs sont beaucoup plus prudents maintenant, en particulier les premiers acheteurs, qui sont très déterminés à ne pas surpayer pour une maison. Et quand ils voient une maison rester sur le marché, mois après mois, ils peuvent y voir un signe pour négocier plus agressivement. Enfin, les problèmes d'évaluation. Même si un acheteur accepte votre prix élevé, la banque peut ne pas le faire. Si la maison n'est pas évaluée au bon montant, la transaction peut échouer, entraînant des retards, des maux de tête et des acheteurs perdus. J'ai vu cela se produire en temps réel. Il n'y a pas si longtemps, j'ai remarqué une maison de ville dans Parc Extension qui a reçu plusieurs offres, mais qui a fini par se vendre en dessous du prix marché. Quelle était la raison? Même si le vendeur a probablement opté pour le plus, l'offre le plus offrant, j'ai appris plus tard que la banque a refusé le prix une fois l'évaluation faite. Le vendeur a dû baisser le prix de 20 000 juste pour conclure la vente. Cela pourrait également se produire si l'acheteur ne parvient pas à obtenir un financement. Les pré-approvations sont très faciles à obtenir. Certains
spécialistes hypothécaires imprimant même des lettres de préapprobation après une courte conversation téléphonique. Donc, pas de vérification de crédit, pas de lettre d'emploi, simplement verbal. Ils savent qu'ils feront la majorité du travail ou souscription, comme on l'appelle dans l'industrie, une fois qu'il y aura une offre acceptée. Le problème est qu'il est facile pour la banque de se retirer d'un accord s'il y a quelque chose qu'elle n'aime pas. Et ils utilisent généralement les 2 semaines complètes dont ils disposent pour finaliser le financement avant de le dire. Mais à ce moment-là, d'autres acheteurs peuvent déjà être passés à autre chose ou avoir trouvé une autre maison. Alors, quelle est la leçon ici? Affichez votre maison au bon prix dès le départ et la clé pour attirer les meilleurs acheteurs et vendre rapidement. Si vous envisagez de vendre et souhaitez éviter ces échecs, contactez mon équipe. Nous sommes spécialisés dans la vente de maisons au meilleur prix et nous sommes là pour vous aider à chaque étape. À la prochaine.